Hello à tous, me revoilà sur Slory TV avec une recette. Je vous ai déjà proposé un petit voyage au Sénégal la dernière fois avec le yassa poulet. Cette fois-ci, je vous emmène en Côte d'Ivoire avec deux recettes en une. Donc, j'ai parlé dans mon retour de course des tomates que j'ai achetées à Auchan, des bananes plantains très mûres que j'ai achetées à Africa Kafumaru, ainsi que de l'attiéké. Donc, comme ça ne se garde pas très longtemps pour l'attiéké, j'ai décidé de faire ma recette dès aujourd'hui, donc le lendemain de mes courses. Donc, aujourd'hui, je vais vous proposer donc de l'attiéké. Je vais vous montrer comment ça se prépare. Ce n'est pas très compliqué. Ensuite, l'accompagnement composé de tomates et d'oignons. Mon deuxième plat, ça sera les alocos, donc composés de bananes plantains bien mûres. Et normalement, pour aller avec la tiéké et la sauce donc composée de tomates et d'oignons, on appelle garba, donc le plat qui est composé de la tiéké, de cette sauce et de poisson. Normalement, c'est du thon. Donc, comme je n'ai pas acheté de thon, mais j'ai quand même acheté du poisson, hein, le magnifique poisson qui s'appelle le Vivano. Franchement, c'est une tuerie. Sur le sachet que j'ai acheté, j'ai déjà consommé pardon, la moitié. Donc il reste juste ça et c'est ce que je vais faire avec mon attiéké et avec mes alocos. Donc en assaisonnement, donc aujourd'hui hein, c'est une recette que je vous propose, comment dire, sans livre. C'est une recette que je connais, donc c'est ma recette à moi. Donc comme je vous ai dit, normalement dans le garba c'est du thon, sauf que moi j'utilise du Vivano parce que je trouve que c'est super bon, c'est meilleur encore que le thon. Et donc pour aller avec mon poisson, j'ai du persil, du sel, donc le sel me servira pour le poisson mais aussi pour les alocos. Ensuite j'ai du poivre, de l'ail, un piment antillais donc qui était congelé, hein, que j'ai ramené directement des Antilles, donc celui qui déchire bien quoi. Ensuite du citron et pour finir du thym. Donc je vous remontre tout ça rapidement. Les bananes plantains pour faire de la loco, donc c'est mon premier plat. Donc c'est ce que je voulais vous proposer il y a déjà bien longtemps, sauf que les bananes plantains achetées chez Auchan n'ont jamais mûri pour que je puisse vous proposer ma recette. Donc, quoi qu'on peut les consommer verts, hein, mais pour les alocos, vaut mieux des bananes plantains jeunes. Donc mon premier plat, c'est les alocos. Et pour aller avec, un plat qui se marie très bien, c'est le garba, composé donc d'une sauce, donc d'oignons et de tomates, de la tiéké, qui est du manioc en semoule. Et pour aller avec, au lieu du thon, moi je vais faire du vivano. Donc avec du persil, du sel, du poivre, de l'ail, le vrai piment antillais, celui qui pique bien, du citron et du thym. Donc la banane plantain prête pour les alocos. Donc j'ai simplement coupé les pointes de chaque banane. Ensuite j'ai fait des rayures sur trois côtés de la banane pour retirer la peau de façon délicate sans abîmer la chair. Ensuite j'ai coupé chaque banane dans le sens oblique, hein. Donc ni en rondelle, ni à l'horizontale, ni à la verticale, en oblique. Ça fait de jolies tranches comme ça. Et ne pas oublier de mettre du sel avant la cuisson. Donc j'ai mis du sel et ensuite j'ai remué dans le saladier. Donc là il y a trois bananes plantains bien mûres et il n'y a plus qu'à cuire dans de l'huile en fait. Voilà. Donc la banane plantain pour les alocos est déjà en préparation. Il manque plus que la cuisson. Ensuite, pour aller avec ma banane plantain, donc enfin non, c'est plutôt avec le garba, pardon, puisque la banane plantain en alocos suffit à elle-même, sauf si on veut faire une petite sauce. Mais vu que j'aurai déjà mon accompagnement pour le garba, donc pas besoin pour les alocos. Donc là, j'ai juste coupé ma tomate et mes oignons en dés. Bon, il y en a qui sont pas forcément en dés, mais en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Donc j'ai mis 2 tomates et 2 oignons, voilà.
donc coupé en dés tout simplement. Donc pas de cuisson, juste la tomate et l'oignon tel quel, c'est juste coupé en dés. Voilà, donc il me manque plus que la tiéké et le poisson. Et je pourrais commencer à faire cuire le tout. Voilà. Donc voilà mon vivano assaisonné et qui est en train de mariner avant la cuisson. Donc j'ai mis du sel, du poivre, de l'ail, du persil, du thym, du citron et du piment. Donc le piment que je vous ai montré, je ne l'ai pas mis en entier parce que c'est un piment qui pique à mort, hein. Donc j'ai coupé juste, on va dire les fesses du piment, hein. Donc j'ai mis une partie, une bonne partie dans le poisson, dans la marinade du poisson, et une autre partie dans les condiments du garba. Donc la tomate et l'oignon, donc j'ai mélangé avec un peu de piment. Donc je laisse mariner mon poisson et je vais attaquer les alocos. La tiéké est en train de cuire là, donc je vais vous le montrer et je vais vous dire comment je le fais cuire de façon assez rapide. Donc là, je n'ai dans ma recette, dans mon plat que je vais vous présenter, j'ai déjà 2 éléments qui sont cuits, donc l'accompagnement de la tiéké et la tiéké qui est là en train de finir de cuire. Voilà, donc là, les alocos qui cuisent assez rapidement et le vivano qui cuit également assez rapidement. Donc je vous montre ça. Donc voilà la tiéké hein, qui est cuit. Donc ma recette, enfin non, ma cuisson assez rapide de la tiéké, c'est au micro-ondes. Donc 10 minutes puissance normale au micro-ondes. Donc ça cuit assez rapidement. Donc vous avez vu, j'avais une boule tout à l'heure. Et maintenant j'ai la tiéké qui s'est séparée. Donc ça donne ça. Donc on voit un peu les filaments du manioc hein, à la base. Et voilà. Donc mon attiéké est prêt. Les condiments qui vont avec aussi. Et j'ai plus qu'à faire cuire donc mes bananes, plantains et mon poisson. Voilà, je vous retrouve donc une fois que ça sera fait. Donc la cuisson de mes alocos hein, dans l'huile tout simplement. Il faut attendre que ce soit un peu doré avant de le retirer. Les premiers alocos sont prêts, hein, donc je vois une sacrée différence avec mes tentatives avec la banane plantain pas mûre, qui ne donnait pas du tout ça, et les bananes plantain assez mûres. Donc ça donne des alocos. Bon après je pense avoir coupé mes tranches un peu trop grosses, hein. Normalement il faut que ça soit un peu plus fin que ça. Mais l'odeur, aïe aïe aïe, mam. Là, je vais bien manger, surtout avec la petite sauce pimentée là. Même mes mains là ont mal tellement le piment est puissant. Bon, c'est du piment antillais hein, de chez moi. Hein. Il a le même caractère que les femmes antillaises. J'ai les mains qui brûlent. Donc, je pense que le plat va être une réussite. J'espère en tout cas. Je poursuis la cuisson de mes alocos et de mon poisson. À tout à l'heure. La cuisson du vivano. Regardez-moi ce poisson qui a été bien assaisonné, bien mariné. Aïe 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 aïe. Ça sent bon. J'ai bientôt terminé l'ensemble des cuissons. Bon, les amis, je ne veux pas me lancer des fleurs, mais je crois que c'est une parfaite réussite, une fois de plus. Hein. Donc, après mon yassa poulet du Sénégal, voilà mon plat, on va dire mixte.
Donc 2 plats en un, donc de Côte d'Ivoire, donc les alocos ici, qui sont parfaitement cuits et qui ont une texture vraiment différente, un aspect vraiment différent quand ce sont des bananes plantains mûres par rapport aux bananes plantains pas mûres, hein. Ensuite ici, donc l'accompagnement du garba avec de la tomate, oignon et un peu de piment, donc tout ça coupé en petits dés. Au milieu, vous avez la tiéké, qu'on ne voit presque plus. Et par-dessus, donc dans mon garba, je n'ai pas mis de thon, j'ai mis du vivano. Donc j'ai fait, que j'ai assaisonné, mariné et ensuite cuit. Voilà. Il y a une sacrée quantité, donc je ne vais pas manger tout ça d'un coup. Je vais faire plusieurs repas, mais je voulais vous faire un joli plat pour vous montrer donc mon plat mixte aloko et garba à ma manière. Voilà. Donc sans livre de recettes, sans inspiration ailleurs. C'est vraiment comme ça que j'ai connu ces deux plats. Donc, bon, après le poisson, c'était pas celui-là quand j'ai découvert il y a 10 ans déjà. Mais voilà, le Vivano, c'est un de mes poissons préférés. Donc, c'est celui que j'ai choisi de cuisiner aujourd'hui. Voilà, je vous laisse sur cette note délicieuse en direct de Bordeaux, mais avec une forte pensée pour la Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens. Voilà, donc les Ivoiriens qui passent sur ma chaîne, n'hésitez pas à me dire si vous auriez apprécié goûter ce plat. Voilà, plein de bisous à tous.